Cette association de protection de l'environnement a demandé à une illustratrice de créer cette petite bande dessinée pour alerter, car d'apparence sympathique, un phoque peut en effet rapidement s'avérer redoutable. Ça peut être très dangereux une morsure de phoque, ça a une puissance dans la mâchoire qui est absolument énorme puisque c'est un animal qui capture ses proies sous l'eau, donc sans l'aide de ses pattes. Donc c'est pour ça que la puissance dans la mâchoire, qui est musclée en haut et en bas, est très très forte. À la teste de bûche, les promeneurs et baigneurs guettent cette curiosité. J'ai vu le phoque, là-bas vers le dernier pêcheur, juste avant le bunker. Bien sûr qu'on fait attention. Puis déjà nous, on a peur, donc on risque pas de laisser les petits. On serait tenté un petit peu d'aller le voir? Peut-être de s'approcher, de le regarder, mais pas forcément d'aller le voir et le toucher. En Gironde, les surfeurs s'étaient attachés à un phoque qui venait leur rendre visite. Malicieux, ils l'avaient surnommé You. Mais le phoque You commence à faire des vagues dans la région. L'animal mort avis aux baigneurs. Nathalie Lambert et Félix Briot. La vie des animaux encore, mais en France cette fois avec You, le phoque qui a quitté le bassin d'Arcachon pour s'installer sur le littoral du Médoc. Son arrivée sur les plages a entraîné la fermeture des zones de baignade car You, le gentil phoque, se montre parfois agressif avec les curieux qui s'approchent un petit peu trop près de lui. Julien Pelletier avec Marc Lasbarère. Actuellement, il pèse à peu près entre 120 et 150 kg et il est en période de reproduction. Donc comment est-ce qu'il se reproduit habituellement avec les femelles? Il leur grimpe sur le dos, il plante ses griffes dans le dos et il vient mordre sévèrement en fait l'arrière du cou de la femelle. Connaissez-vous You? You, c'est cette femelle phoque d'environ 2 ans qui a pour terrain de jeu favori la côte girondine. Et il semblerait qu'elle soit très attirée par les humains, surtout quand ils ont une planche de surf. Du coup, il nous prend pour ses congénères et il fait la même chose sur tous les surfeurs, il les chasse. Et c'est relativement violent pour l'homme parce que quand vous vous retrouvez avec un poids de 120 kg sur le dos, plus votre flotteur, ça devient très vite difficile à gérer. On était en train de surfer et là j'ai un ami qui m'a dit « Oh là là, il y a un truc dans l'eau !» Donc assez impressionnant parce qu'elle vient, elle s'impose, donc elle nous pousse et elle squatte sur la planche, elle reste là et c'est assez hallucinant. Ah, peut-être qu'elle s'est dit une petite embarcation pour pouvoir me reposer tranquillement. C'est du jamais vu, je ne saurais pas comment l'expliquer, en tout cas à vivre c'est juste magique quoi. Ouais. Il faut donc limiter les contacts entre You et les êtres humains, d'autant plus que ces morsures peuvent transmettre des maladies. Les plages sont fermées lorsque sa présence est signalée, il est interdit de l'approcher sous peine d'amende. Une fermeté nécessaire, les vacanciers ne sont pas très disciplinés. Depuis des semaines, l'animal navigue le long du littoral girondin et chaque jour, les maîtres nageurs se demandent quelle plage il va choisir. Les gens, le problème, c'est que voilà, ils n'ont jamais vu ça, donc ils essaient de s'en approcher. Même si on leur dit, ils continuent à s'en approcher. Et là, ça devient un petit peu problématique parce qu'un jour, il risque d'y avoir un accident et ça peut être dramatique. Il fait 130 kg et s'il monte sur un enfant... Et puis c'est un moment de partage aussi, parce que bon, c'est vrai que quand elle est là, on peut plus trop prendre de vagues parce qu'elle est assez insistante. Et ça, c'est rigolo. You, drôle de nom pour un phoque, non? C'est des sorteurs de carcan qui l'ont appelé comme ça, et donc pour faire le phoque You, voilà, donc voilà, c'est rigolo. Hein. Depuis, voilà, c'est You et ça lui va bien. Un comportement surprenant. Habituellement, les phoques fuient l'homme. Ce bénévole suit l'animal à la trace. Celui-ci, il sait que l'homme ne lui veut pas de mal, donc il s'approche. Seulement, c'est un animal sauvage et il a un comportement sauvage. Le phoque grandit et grossit surtout. Le petit jeu est devenu dangereux. Dimanche dernier, ce surfeur a été attaqué. Je ramais le plus vite possible pour le distancer, ce qui est vain parce que bon, il va beaucoup plus vite que nous, quoi. Et à un moment, il m'a chopé par le mollet, puis il essayait de me ramener, quoi. C'était un bout de chiffon, quoi. Il te promène comme un bout de chiffon, quoi. Son comportement amical la place au centre de toutes les attentions. Nombreux sont ceux qui l'approchent pour obtenir une photo souvenir. Défi relevé pour cette jeune habitante du Cap Ferret. J'ai beaucoup d'amis surfeurs qui avaient surfé avec elle. Et du coup, je me suis dit que c'était cool si je pouvais éventuellement la voir. Et avec mon frère, du coup, on est parti. On a marché sur la plage et on l'a pas vue. Sauf qu'au bout d'un moment, on a vu un truc marron flotter dans l'eau, au loin. Là, je me suis rapprochée, je fais Thibaut, viens voir. Et c'était You qui était dans l'eau et elle nous a vu, on était 2 sur la plage.
On dirait qu'elle avait une part qu'elle était un peu apprivoisée quelque part, parce qu'elle venait vers nous. C'est pas nous qui allons la chercher, c'est elle qui venait vers nous. Alors j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Pour prévenir les attaques, les plages sont maintenant fermées quand le phoque est dans l'eau. Le préfet devrait ordonner sa capture dans les prochains jours. Il sera relâché loin des humains, au large de la Bretagne. Sur certaines photos, c'est un truc de malade. On dirait qu'elle est morte de rire. C'est trop mignon. Sur d'autres, elle se met sur le dos pour qu'on lui caresse le ventre. On dirait un gros chat. C'est assez extraordinaire à voir. Enfin, c'est trop mignon. Elle est curieuse. Elle vient sniffer mon portable. C'est magique. J'ai même pris un selfie avec elle. Un animal sauvage, même très mignon, ça n'est pas une peluche. Le phoque Hugh ne fait pas exception à la règle. Installé en Gironde depuis cet hiver, le mammifère n'est plus le bébé avec lequel s'amusaient les surfeurs. C'est désormais un adolescent plein de fougue. Hugh est désormais une star sur le net. Elle a sa propre page qu'elle doit à Maxime avec de nombreux fans. Cette page Facebook a été créée donc, le 1er novembre 2014, donc le jour même de la création du film en fait. Didier est un rescapé. Il y a quelques jours, il aperçoit dans les vagues un phoque. Le phoque Hugh et son surnom Potache ont d'abord amusé dans la région. C'était sur la plage de la Cano, donc j'ai eu la chance d'avoir la caméra sur place. Donc on a pris pas mal de photos et vidéos. On s'est dit tiens, moyen de la partager, on va profiter, Facebook. J'ai dit bon ce soir je rentre, je poste ça tout de suite. Voilà, au nom du phoque la Cano. Voilà. Et tout de suite, ça a commencé à faire un petit buzz. Alors, le premier soir, jusqu'au lendemain, à peu près 18 à 20 000 clics. La page est partie comme ça, d'un petit coup de rien. Et je reçois pas mal de photos et de vidéos via les messages Facebook ou tout simplement par publication ou des partages. Et ça nous permet vraiment de la suivre dans son cursus, vraiment où est-ce qu'elle se déplace, voir si bien sûr elle va bien. Donc on s'est vraiment renseigné, on est tombé sur l'Observatoire Pélagis qui bien sûr s'intéresse aux phoques et se sert de tous ces renseignements pour voir son état de santé, voir si tout est normal. Mais Didier, lui, s'est fait une très grosse frayeur. J'étais sur ma planche, comme ça, puis il est arrivé, il m'a commencé à me pousser. Et après, il m'a mis en position comme il voulait, quoi. Et il m'est monté dessus et je pouvais plus rien faire. Moi, j'avais qu'une peur, c'est qu'il m'attrape le cou, quoi. Parce que vu la morsure qu'il a mis à la combi, il me fait pareil ici. Aussi sociable soit-elle, Hugh reste un animal sauvage. Un expert du monde marin nous met en garde. On voit, il est bien gras, il est bon, il est en pleine forme, il est familier, même je dirais trop familier. Souvent quand ils sont trop familiers, ça risque de finir mal. J'ai vu des photos où Hugh se couche avec un chien. Bon, tout se passe bien, mais le prochain chien qui vient, ça va pas être le même. Et il peut très bien l'attraper et à moitié de l'étouffer. Il faut faire très attention parce qu'il peut mordre. J'ai vu des gens caresser un phoque, puis d'un seul coup, il a mordu la personne. C'est le seul problème qui peut arriver. Donc le mieux, c'est de le laisser tranquille, de rester à quelques mètres. Il faut savoir que les phoques ne peuvent pas rester en permanence dans l'eau. Ils auraient beaucoup trop froid. Il faut qu'ils soient en gros 6 heures dans l'eau, 6 heures à terre. Ils fonctionnent avec les marées. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est familiarisé avec tous les surfeurs qu'il y a en bordure de côte, notamment au Cap Ferret. Comprenez que Hugh peut être imprévisible. Alors pour sa sécurité et la nôtre, mieux vaut garder ses distances. Et puis, il est libre, Hugh. Le moins de visites possible. Seul dans son bassin, le phoque Hugh ne voit les soigneurs qu'1 à 2 fois par jour pour se nourrir. La star des plages médocaines coule provisoirement des jours heureux au centre de soins Océanopolis de Brest. Une mise en quarantaine, le temps de subir quelques examens et de se désaccoutumer des hommes. C'est surtout le fait, par la suite, de le réintroduire dans une colonie de phoques gris dont il reste à déterminer le site et la date, pour qu'il ait des contacts avec des congénères, ce qui manque certainement très fortement à cet animal-là, qui est arrivé tout jeune, qui n'a pas sans doute croisé beaucoup de congénères dans le secteur où il était, et donc n'a pas de référence autre que l'humain dans l'eau. La fin d'une belle histoire avec les surfeurs girondins qui l'avaient malicieusement baptisé Phoque Hugh. Apparu à peine sevré sur les plages médocaines à l'automne dernier, le mammifère pèse aujourd'hui près de 120 kg. Ces petits jeux ont parfois laissé des traces sur les mollets des surfeurs. Beaucoup trop familiers des humains donc, d'où l'inquiétude grandissante pour la sécurité des vacanciers. Hier, dans le Médoc,
You a donc été capturé en toute discrétion par l'Observatoire des mammifères de La Rochelle. La capture s'est très bien déroulée parce que d'une part l'animal n'était pas farouche et d'autre part parce qu'on avait une équipe qui a l'habitude d'intervenir sur les phoques et de procéder à des captures de phoques, donc ça a été très rapide. Passé sa période d'isolement, You sera remis en liberté entre Bretagne et Pays-Bas et équipé d'une balise pour s'assurer qu'il fraye bien désormais avec une colonie de phoques gris.